Bonjour à tous, merci à Fabien et Sarah pour votre invitation, pour votre accueil aussi. Merci à chacun pour votre accueil. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Josué Boinet. Je suis marié depuis bientôt 26 ans, avec 3 beaux enfants. On vient de Normandie, de l'Assemblée de Saint-Étienne-du-Rouvray, où nous servons le Seigneur avec le pasteur Yvan Cassard actuellement. Donc on se réjouit de cette journée passée avec vous, de ce culte dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, ça va. Super, parce que moi j'ai pas beaucoup de retours, c'est pour ça. Je voudrais qu'on puisse sans plus tarder entrer dans la parole de Dieu et méditer ensemble plusieurs textes qui ont touché mon cœur. Et quand j'ai prié le Seigneur pour ce temps qu'on passe ensemble, il y a vraiment une pensée qui s'est imposée à moi et pour pouvoir vous l'exprimer, pour pouvoir vous la partager, je pense que c'est bien de commencer à lire ce texte du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 43, et on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et ce thème que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est « Une chose nouvelle se prépare ». Amen. Alors je ne connais pas toute votre histoire, même si j'ai quelques bribes qui m'ont été données par votre pasteur là juste avant le culte. Donc quand j'ai préparé le message, je ne savais rien du tout, mais le Seigneur conduit toutes choses. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 43 verset 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Amen. L'image qui m'est venue quand j'ai préparé ce message, avec ce thème que Dieu a déposé sur mon cœur, une chose nouvelle se prépare. L'image qui m'est venue, c'est celle d'un logiciel que l'on est en train d'installer. Vous savez, quand vous devez faire une mise à jour informatique, vous installez le logiciel et il suffit que vous cliquez sur OK pour que les choses commencent à se mettre en place. Et c'est cette image qui finalement m'est venue et qui va... peut-être qu'en regardant le PowerPoint, vous dites « mais c'est quoi cette petite barre de défilement en bas, de chargement ?» C'est juste cette image que j'ai eue que quand Dieu commence quelque chose dans nos cœurs, eh bien, il y a un temps à attendre jusqu'à ce que l'œuvre soit complètement achevée et qu'elle soit prête pour qu'on puisse y entrer pleinement dedans. Et c'est cette image de l'installation d'un logiciel qui m'est venue en tête. Et quand vous cliquez OK, c'est que vous acceptez ce que le créateur, ce que le concepteur de ce logiciel a créé. Et quand vous dites OK, vous acceptez qu'il fasse les choses d'une manière qui peut-être ne correspondront plus à ce que vous connaissiez auparavant. Et une fois que la mise à jour est lancée, eh bien, celle-ci va écraser, va annuler l'ancienne version pour installer la version nouvelle. Et quand la version nouvelle sera installée, eh bien, elle sera supérieure à celle qui était précédente. Et finalement, mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'on puisse considérer qu'au travers de cette image, et on va le voir à l'appui de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas une image qui nous permet de bâtir notre foi, mais c'est la parole de Dieu qui bâtit notre foi. J'aimerais que l'on puisse considérer que Dieu agit de la même manière à l'égard de chacun d'entre nous, mais aussi à l'égard de son Église. On le sait, et la parole de Dieu nous le rappelle, que Dieu a des projets de paix. Amen. Pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Et ces projets de paix,
il faut que vous et moi nous acceptions qu'ils puissent se réaliser dans notre vie. Et quand nous les acceptons, eh bien, il y a un processus qui s'enclenche et Dieu accomplit son œuvre. On sait que nous n'avons pas affaire à un Dieu qui est comme un homme, qui peut faire des promesses et ne pas les tenir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Et quand Dieu parle, cela s'accomplit, cela se réalise. Et ce matin, j'aimerais que vous et moi, on réalise cela. Et pour aller un peu plus loin, eh bien, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous prêts pour le changement ? Amen. Vous dites Amen, mais est-ce que vous êtes réellement prêts ? Oui ? Alors on va aller plus loin dans la parole de Dieu. J'aimerais tout d'abord qu'on puisse considérer qui est notre Dieu. Dieu est le Dieu créateur. J'ai pris quelques textes, mais vous le trouverez si vous fouillez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de ce Dieu créateur qui est le nôtre. Mais dans le prophète Ésaïe, au chapitre 45, verset 18, voici ce qui nous est rapporté. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Un seul Créateur. » Amen. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 17, voici ce qu'on peut lire. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et il y a un autre texte aussi de la parole de Dieu, et celui-là je ne l'ai pas noté, mais dans le livre de l'Apocalypse, on voit encore cette identité de Dieu en tant que créateur. Au chapitre 21, verset 5 du livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci, « Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Amen. Il faut que nous réalisions à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un Dieu qui est certes tout-puissant, extraordinaire, infini, éternel, mais un Dieu qui est créateur. Vous et moi, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a donné la vie, il nous a créés. Amen. Il a créé la terre sur laquelle nous sommes, il a créé l'univers dans lequel nous nous trouvons, et celui qui a créé aussi bien le plus petit, la chose la plus petite, même parfois qui est invisible à notre œil, comme ce qui est le plus grand, le plus majestueux, le plus important, celui qui nous a aussi donné la vie, qui nous a créés, c'est celui qui reste et qui demeure le Créateur. Et il ne l'est pas simplement à un moment donné où il a créé quelque chose et après il passe à autre chose. Il garde cette faculté de créer sans cesse. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Et que tout ce qu'il crée est parfait. Amen. Tout ce qu'il crée est extraordinaire. Tout ce qu'il crée est miraculeux. Tout ce qu'il crée, parfois, ne correspond pas à ce que nous pouvons imaginer ou penser, mais est supérieur à ce que nous imaginons même. Notre Dieu est le Dieu créateur. Et c'est celui qui, certes, a fait le monde dans lequel nous sommes, mais c'est celui aussi qui a donné nos vies, mais c'est celui aussi qui crée nos destinées, c'est celui aussi qui crée la destinée de l'Église, c'est celui aussi qui donne un chemin à suivre à son Église pour qu'elle entre pleinement dans la volonté de Dieu. Amen. Et mon frère, ma sœur, ce que Dieu a fait à l'origine avec la puissance qu'il a manifestée pour créer notre monde, Dieu utilise la même puissance. Dieu utilise le même savoir, la même intelligence, la même capacité pour créer encore aujourd'hui. Et ces projets que Dieu a prévus dans son cœur sont créés avec le même amour aussi, avec le même désir dans son cœur, que sa volonté soit pleinement accomplie. Et ce qui me réjouit, c'est que Dieu ne s'est pas limité à ce rôle à un moment donné, dans l'éternité, mais que Dieu continue d'agir dans ce rôle de créateur. Amen.
j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin. Si nous devons saisir que Dieu est le Créateur, nous devons aussi réaliser que ce qu'il fait est extraordinaire. Ce qu'il fait est majestueux. Ce qu'il fait dépasse même l'entendement humain. Mais nous ne pouvons en saisir l'entièreté qu'à partir du moment où nous considérons lui qui il est d'abord, le Créateur. Et quand je saisis qui est le Créateur, alors par la foi, je saisis aussi son œuvre. Je réalise son œuvre. Dans le prophète Jérémie, et je propose qu'on puisse lire ce texte, Jérémie au chapitre 18. Et à partir du verset 1er, Jérémie va être interpellé par le Seigneur et Dieu va lui demander d'aller à un certain endroit pour lui parler de comment il agit, comment il fait et ce qu'il veut faire. Et voici ce qu'on peut lire dans le prophète Jérémie au chapitre 18, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. 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 Il est important pour comprendre comment agit notre Dieu d'aller là où il veut nous parler. Et vous savez, comme moi, que le meilleur endroit où Dieu s'adresse à nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors certes, c'est aussi dans des lieux comme celui-là où Dieu permet qu'on puisse se rencontrer et partager sa parole et où Dieu parle. Notre frère tout à l'heure disait que Dieu parlait de différentes manières, par les chants, par les prières, par les louanges, par la prédication. Mais le meilleur lieu où Dieu veut nous parler, c'est lorsqu'on ouvre sa parole. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse, pendant quelques instants, comme Jérémie l'a fait, venir là où Dieu nous attend. Qu'on puisse, en ouvrant la parole de Dieu, considérer qui il est et ce qu'il fait et comment il le fait. Jérémie va obéir à l'ordre de Dieu et j'aimerais dire ici que c'est important pour vous et moi d'obéir à la parole de Dieu parce que c'est là que tout commence. Il va obéir à la parole de Dieu, il va aller chez le potier et Dieu va lui demander d'observer. Et en observant, Dieu va lui parler. Quand on arrive chez un potier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'y aller, ce qui peut nous marquer au premier abord, c'est la matière avec laquelle il travaille. De l'argile, de la terre. C'est pas grand-chose. Et quand on considère l'argile, on ne regarde pas au premier abord ce que cela va devenir. Nous, on regarde l'état dans lequel elle se trouve au moment où le potier la travaille. Et j'aimerais que vous et moi, on puisse considérer, on puisse réaliser que Dieu qui est comme ce potier, avec chacun d'entre nous, mais aussi avec son Église, Dieu est celui qui travaille nos cœurs, travaille nos vies, travaille nos destinées avec amour. Amen. Parce que Dieu, quand il travaille pour nous, quand il travaille avec nous, ne regarde pas l'état où nous sommes actuellement. Dieu voit déjà ce qui vient après. Amen. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que quand Dieu me regarde, quand Dieu vous regarde,
il ne voit pas l'état où vous êtes actuellement, il voit l'œuvre de Christ pleinement accomplie. Amen. Et ça, c'est le regard de la foi. Et Dieu nous regarde de cette manière. Comme le potier, quand il touche l'argile, quand il essaie de la modeler, eh bien, ne voit pas simplement une matière visqueuse, informe, faible, sans puissance. Il voit déjà l'objet d'art qui va en sortir. Alléluia. Et de la même manière, quand Dieu agit avec chacun d'entre nous, il voit déjà tout ce qui va arriver après. Il voit déjà la finalité. Alors peut-être que vous allez vous dire, mais si je me regarde aujourd'hui, la finalité, elle n'est pas terrible. Parce qu'il faut bien l'admettre, nous sommes des humains, avec toutes nos faiblesses, toutes nos incapacités, tout ce dont nous ne sommes pas encore capables de faire. Mais quand Dieu nous regarde, lui ne voit pas cela, il voit son œuvre pleinement accomplie. Alléluia. Alléluia. L'argile, elle est faite pour devenir un chef-d'œuvre. Ouais. Et elle le deviendra à partir du moment où elle reste entre les mains du potier. Et ça, c'est une leçon que vous et moi, nous devons apprendre. Il y a des moments où on ne comprend pas tout de l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où on ne saisit pas tout de l'œuvre de Dieu. Et parfois, on n'a qu'une seule envie, c'est de se défaire des mains de Dieu. C'est de sortir du plan de Dieu parce qu'on ne le comprend pas, on ne le saisit pas, on ne comprend pas les circonstances, on ne sait pas pourquoi Dieu permet cela. Et quand on vit de cette manière, eh bien, l'être humain que nous sommes réagit en voulant s'extirper, en voulant sortir du travail du potier. Mais c'est en restant dans les mains du potier que l'argile va devenir un vase d'honneur. Amen. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un parmi nous ce matin, soit une personne aussi qui nous écoute, que Dieu souhaite, désire que tu restes placé entre ses mains. Tu ne comprends pas. Tu ne saisis pas. Tu ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait. Amen. Et si aujourd'hui il est en train de te modeler, si aujourd'hui il est en train de te faire attendre, si aujourd'hui il est en train de faire une œuvre que tu ne comprends pas, c'est parce que lui voit déjà la finalité. Amen. Alléluia. Nous, on est pressés, on voudrait que tout se fasse tout de suite. Et notre société est constituée comme ça, on est même formaté de cette manière-là. Le matin, enfin je sais pas pour vous, mais pour moi, le petit déjeuner, quand je mets ma tasse de lait, je la mets au four micro-ondes, parce qu'en 1 minute, ça y est, c'est chaud. Mais qui aujourd'hui prend encore une casserole pour mettre le lait dedans et attendre que ça chauffe? On est pressé. On veut que tout aille vite. Mais Dieu a un temps déterminé et un temps pendant lequel il est nécessaire que l'on soit façonné, formé. Et notre Créateur, tel ce divin potier, mais tout son amour, mais tout son désir, mais tout son art à nous façonner. Et quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas vite fait. Il ne le fait pas rapidement pour que finalement ce soit une œuvre bâclée. C'est une œuvre parfaite. Et c'est souvent quand tout est terminé qu'on se dit « Ah, le Seigneur avait raison ». Mais quand on est sur le moule, quand on est sur le tour, là c'est parfois difficile d'attendre. Mais c'est là que l'œuvre de Dieu se fait. Et ce que j'aimerais aussi que nous comprenions, parce que moi aussi j'ai besoin de le comprendre, c'est que le résultat n'est pas forcément que pour nous. Ce n'est pas que pour toi, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas que pour l'église de Versailles. Le résultat de l'œuvre que Dieu fait a une portée qui est beaucoup plus importante que ce que l'on peut imaginer. Quand nous laissons et nous choisissons de laisser Dieu agir en nous, l'œuvre de Dieu qu'il accomplit a une portée infinie. Amen. Amen. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se sont laissés modeler par le Seigneur,
et qui sont partis de cette terre. Mais lorsque nous serons tous devant le Seigneur, ces personnes pourront voir le fruit de leur obéissance, pourront voir le résultat de ce qu'elles ont choisi à un moment donné de se laisser modeler, façonner par le Créateur. Alléluia. Alors oui, s'il y a le Créateur, il y a également une œuvre. Et cette œuvre, elle demande un changement dans nos cœurs. J'aimerais aller plus loin maintenant et prendre ce texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, verset 17. Et c'est une parabole que Jésus va donner, et plusieurs évangiles rapportent cette parabole. Et Jésus va dire ceci: on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Cette parabole, Jésus l'a donnée pour que nous puissions être enseignés sur la façon dont Dieu procède. Dieu, le Créateur, fait une œuvre qui correspond à ce qu'il est, mais l'argile que nous sommes doit accepter le changement. Il y a nécessité, et c'est toujours un processus dans lequel on doit entrer et que l'on doit laisser se réaliser. Il y a toujours nécessité d'une œuvre divine, une œuvre spirituelle qui doit se faire dans nos cœurs pour que le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé, ce que Dieu est en train d'accomplir, puisse se réaliser dans nos vies. Ça peut être parfois des choses qui aujourd'hui sont invisibles à nos yeux, mais parce que nous choisirons d'obéir à la parole de Dieu, deviendront visibles. Jésus va parler de vieilles outres et d'outres neuves. Alors ce matin, je ne vais pas vous appeler de cette manière en disant bonjour vieille outre ou bonjour outre neuve. Mais Jésus va prendre cette image qui finalement illustre bien la réalité de notre cœur. Ça montre vraiment comment nous sommes. Pas seulement pas forcément ce que l'on montre aux autres, parce que vous êtes d'accord avec moi, on montre à ceux qui sont autour de nous une certaine image de ce que nous sommes. Mais nous savons que Dieu, lui, regarde au cœur. Et Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et Jésus va prendre cette image pour montrer que quand son œuvre est en train de s'accomplir, il y a besoin que quelque chose soit changé pour recevoir ce qu'il a préparé, pour recevoir ce que Dieu est en train de créer. Les vieilles outres, elles ne peuvent contenir le vin nouveau. Lorsque le vin est jeune, alors je ne suis pas un expert forcément dans ce domaine, mais ce que je peux connaître, ce que j'ai déjà pu voir, c'est qu'un vin qui est jeune est appelé à fermenter. C'est-à-dire qu'il y a une action chimique qui se réalise et qui modifie l'état du vin. Il y a une réaction qui s'opère et le contenant de ce vin a besoin d'être malléable pour s'adapter à ce qui est en train de se produire. Si c'est une vieille outre, la vieille outre est déjà usée, raidie. Elle est déjà formée. Elle est déjà, d'une certaine manière, étriquée et n'accepte pas que le changement s'opère. Tandis qu'une outre neuve, eh bien, elle est encore malléable. Elle est prête à accepter, à absorber ce qui est en train de se faire. Et ça nous montre vraiment l'état de notre cœur et
ce matin, je crois qu'il y a vraiment une pensée que Dieu veut déposer dans chacun de nos cœurs. C'est que pour que l'œuvre de Dieu se fasse et qu'il s'accomplisse, pour que ce que Dieu a préparé puisse prendre vie en nous et naître dans nos cœurs, il faut que nos cœurs correspondent à ce que Dieu veut y trouver. Dieu est le Dieu de la vie. Amen. Dieu est le Dieu de la régénération. Amen. Et son œuvre n'est pas une œuvre morte. L'œuvre de Dieu est une œuvre vivante, agissante, et qui sans cesse évolue. Alléluia. Ce que Dieu accomplit, ce que Dieu prépare, ce que Dieu met en place, a besoin de trouver un cœur qui soit prêt à le recevoir, mais qui soit disposé à se laisser faire et à laisser la volonté de Dieu s'accomplir comme elle doit s'accomplir. Dieu a des projets pour son Église. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et je le répète encore, comme je disais au début, ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets que Dieu a de toute éternité formés dans son cœur, mais qui ont besoin d'être réceptionnés dans un cœur qui a été façonné par l'œuvre du Saint-Esprit. Bien souvent, et j'espère que je ne vais pas vous choquer en parlant de cette manière, mais bien souvent, nos expériences du passé nous limitent dans ce que Dieu a prévu pour l'avenir. Parce que nos expériences du passé, parfois, nous limitent dans notre compréhension, dans notre schéma de pensée, parce que nous considérons que si Dieu a agi de cette manière, il agira encore de la même manière. Mais Dieu est créateur. Dieu est créateur. Et quand il agit, il fait toutes choses nouvelles. Dieu n'est pas limité par un schéma, n'est pas limité par un mode de faire, un mode de penser. Dieu est infini. Amen. Alléluia. Et Dieu agit toujours pour que son nom soit glorifié. Dieu a des choses excellentes. Il a des projets extraordinaires pour notre génération. Pour cette ville dans laquelle vous êtes, Versailles. Dieu a des choses extraordinaires pour elle. Mais peut-être que les choses que Dieu a préparées pour cette ville ne correspondent pas forcément à ce qui a été du passé. Et qu'il y a besoin de laisser ce qui est nouveau, venant de la part de Dieu, prendre place dans les cœurs. Il faut nous apprendre et il faut que Dieu nous apprenne souvent à abandonner nos vieilles outres, à abandonner nos coutumes, à abandonner nos expériences passées et laisser le Saint-Esprit, pas une mode, le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit former en nous ce cœur qui obéit à la parole de Dieu. Je crois que Dieu a vraiment des choses nouvelles à nous communiquer. Et j'aimerais terminer avec ces quelques versets du prophète Ésaïe. On l'a lu en introduction, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse garder dans nos cœurs ces paroles. Au verset 16, on a lu tout à l'heure, « Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. » Et au verset 19,
On a lu ceci, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Est-ce que vous avez remarqué une petite différence ? La première expérience, qui était extraordinaire, miraculeuse, Dieu a fait un chemin dans la mer. Mais ce que Dieu va faire ensuite ne correspond plus à ce qui a été fait précédemment. Il y a un nouveau chemin qui va se faire, mais ce ne sera plus dans la mer. Ce sera dans le désert. Il y a un avant, un chemin ouvert dans la mer, miraculeux. De voir que le vent souffle et que les eaux se séparent et que le peuple peut traverser à pied sec, au milieu de la mer. De voir cette mer se refermer avec tous les ennemis anéantis. Mais il y a de quoi louer le Seigneur. Amen. Mais Dieu a plus que cela. L'œuvre de Dieu ne s'est pas limitée qu'à cela. Dieu a encore d'autres choses nouvelles. Une autre manière de faire, une autre manière d'accomplir son œuvre, sa volonté. Un autre chemin, mais qui n'est pas forcément le même chemin. Un chemin dans le désert. Il y a un avant et il y a un après. Et j'ai regardé un peu ce que le terme hébraïque est utilisé pour le mot désert, c'est le mot midbar, et ça signifie littéralement terre inhabitée, région déserte, région vide autour des cités. Région vide autour des cités. Là où il n'y a, semble-t-il, personne. Là où, semble-t-il, c'est complètement inhabité. Là où, semble-t-il, il n'y a rien. Mais c'est là que Dieu va faire un chemin. Les projets que Dieu a définis pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour chaque croyant, n'emprunteront jamais forcément les mêmes chemins que nous avons expérimentés auparavant. Ne nous amèneront pas forcément dans les mêmes lieux, avec les mêmes circonstances. Mais là où Dieu nous mènera, là où Dieu nous mène dans nos projets, dans ce qu'il a prévu pour nos vies, là où Dieu va vous mener pour votre Église, là où Dieu va vous mener pour votre service, pour l'appel que Dieu a placé sur votre vie, là où Dieu va ouvrir un chemin, ce sera le lieu où la gloire de Dieu va être manifestée. Amen. Parce que c'est le chemin que Dieu va ouvrir. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais simplement vous encourager à ne plus, ou à ne pas regarder, à ne plus considérer avec les yeux de la chair. Parce que les yeux de la chair nous trompent. Mais à commencer à avoir ce regard de la foi. Ce regard qui porte plus loin, comme Dieu lui regarde. Ce regard de la foi qui nous amène à considérer ce que Dieu voit et comment il agit. La meilleure manière de regarder dans la même direction, c'est de coller sa tête à la tête de l'autre personne pour regarder en quelle direction elle regarde. Et c'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Que nous puissions nous approcher de lui pour regarder comment il voit les choses et dans quelle direction il regarde, pour que nous suivions le chemin qu'il est en train d'ouvrir. Ce chemin, ce n'est pas l'homme qui le trace, c'est Dieu. Et quand il y a une impossibilité, le tout est possible de Dieu commence à agir. Quand il y a quelque chose qui paraît comme un mur, comme quelque chose qui est fermé, c'est là que Dieu ouvre le chemin. Quand il semble qu'il n'y ait plus aucune vie possible, c'est là que la vie prend place. Et ce chemin que Dieu lui-même a tracé, Dieu lui-même a préparé,
eh bien, attend simplement que vous et moi, nous puissions accueillir ce qui est nouveau par la foi. Que nous puissions accueillir et obéir simplement à la parole de Dieu. Obéir pour voir ce qui semble peut-être caché aujourd'hui, voilé, mais qui est déjà présent devant lui, commencer à s'ouvrir pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai marqué sur ce PowerPoint à la fin, le projet est prêt. Tout est prêt pour Dieu. Mais toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à entrer dans ce que Dieu a prévu? Es-tu prêt à recevoir ce que Dieu a préparé? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse incliner nos fronts et peut-être dans nos cœurs, et ça c'est entre toi et Dieu, dans ton cœur, prier comme Jésus l'a fait à un moment donné. Jésus dira à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt ce matin à accepter ce que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie? Église de Versailles, êtes-vous prêts à laisser ce que Dieu a préparé de nouveau s'accomplir au milieu de vous? Dieu a tout préparé d'avance. Et son œuvre est extraordinaire. Son œuvre est majestueuse. Son œuvre est glorieuse. Et elle est prête, elle est là, prête à s'accomplir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de bénir ton Église. Merci d'encourager mon frère, ma sœur. Merci, Seigneur, de te manifester avec puissance. Merci, Seigneur, de bénir les suites de ce message, Seigneur. Que tu déposes en nous cette semence pour qu'il puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Et Seigneur, merci de ce que tu es le Créateur. Merci de ce que tu as vraiment accepté de nous façonner, nous qui n'étions rien, nous qui étions des rebelles par nature. Tu as accepté de nous placer entre tes mains et de nous façonner avec amour. Viens nous aider, viens m'aider, Seigneur, à me laisser façonner, à me laisser modeler par toi. Viens nous aider, Seigneur, encore ce matin, à accepter les changements que tu veux opérer en nous, par l'œuvre du Saint-Esprit, pour aller plus loin avec toi. Te prier, Seigneur, que ta bénédiction repose sur cette assemblée. Je te prier, Seigneur, que tes projets que tu as à l'égard de cette assemblée, Seigneur, s'accomplissent. Je te prier pour ton serviteur Fabien, Seigneur, que tu l'encourages et qu'il puisse, Seigneur, s'appuyant sur toi, entrer pleinement dans ce que tu as prévu. Amen. Pour son ministère, mais aussi pour cette assemblée. Je te demande, mon Dieu, au nom de Jésus, bénis ta parole maintenant dans nos cœurs. Amen. Amen.